officiel. C'est comme l'UOB, ça n'existe que de nom. Sinon, juridiquement, là, nous sommes toujours Université nationale du Gabon. Bon, maintenant, le CHUL porte plainte à un individu sur la base de quoi? Vous-même, d'abord, juridiquement, vous n'existez pas. Hein? Juridiquement, d'abord, vous n'existez pas. On ne sait pas où vous êtes. Et puis, vous levez là, vous dites, oh, on porte plainte pour diffamation. Est-ce que c'est pas faux qu'il n'y avait pas les groupes? Le ministre vient de dire que le ministre Akouré Davin, il vient de dire là que les groupes qu'on a amenés là ne sont pas compatibles. Ah bon? Oh, attends, je t'envoie la capture. Tu sais, c'est Dieu qui fait le travail. C'est Dieu qui est en train de confondre ces gens. Il a dit Dieu les est en groupes train ne de sont pas confondre ces compatibles. personnes-là. Moi, je suis fatiguée, j'ai envie de dormir parce que je ne mets même pas des organes dans l'affaire des Non, tu n'es pas novelas. dit. Les groupes ne sont pas compatibles. Est-ce qu'on peut aller acheter un matériel sans avoir les caractéristiques ou du moins de faire une étude pour voir ce qu'on en a besoin? Ou du moins ce qu'on doit relier avec notre centrale thermique. Donc ils sont allés acheter comme ça parce que c'est gros, c'est beau. Ce sont les nouveaux riches qui font souvent des choses comme ça. Vu qu'ils voient un congélateur, un réfrigérateur qui est beau et tout, ils ne regardent pas les caractéristiques. Et si ça bouffe le courant, rien, ils l'achètent parce que c'est beau. Mais non, on achète, on regarde. Séraphin Akouré Davin, ministre de l'Énergie. Les 14 groupes électrogènes, il faut qu'ils soient compatibles avec les équipements que nous avons. Or, certains de ces équipements ne le sont pas. Cela nous gêne parce qu'on a des groupes neufs que l'on ne peut pas utiliser. C'est lui-même Akouré Davin. C'est écrit. C'est écrit. C'est lui, c'est Akouré Davin. Quelle tristesse. Quelle honte. Donc, il n'y a pas eu des ingénieurs pour savoir quel groupe on doit acheter. Donc, au Gabon, on achète des choses pour acheter. C'est pas au général avait dit, tu me les enlèves. Ah, c'est ça. C'est peut-être les ingénieurs là qu'on a enlevés. Mais des vrais rigolos. Pardon, prenez la parole. Moi, je sais. Trois faux. Flo, ton micro. Bonsoir. Tapotez le live, pardon. Excusez le live et vous envoyez les objectifs en haut. Excusez-moi le live, je ne veux pas avoir de problème. Princesse a trouvé pour elle. Bonsoir, bonsoir. Oui. Vas-y, trois faux, bonsoir. Ouais. Bon, ah Seigneur, ça c'est encore les histoires de Nollywood ou bien Hollywood ou Bollywood, on ne sait pas, parce que le Gabon c'est un théâtre. Ça c'est du cinéma qu'on voit seulement. Moi je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que un hôpital, je pense que c'est l'hôpital général, utilité publique, c'est-à-dire quelqu'un n'a pas accusé une personne quelconque, qui n'a pas cité le nom de quelqu'un, il a juste dénoncé un fait qui est réel. Et on va lui porter plainte sur quelle base, en fait? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que c'est possible qu'on porte plainte à quelqu'un? Diffamation. Et déjà que, pour diffamation, comment? Mais je ne sais pas, parce que regarde, il y a... Parce qu'il a omis que, on n'a pas de, l'hôpital général n'a pas de groupe. Il a dit l'hôpital général n'a pas de groupe de relais. C'est faux. C'est vrai ou c'est faux? L'hôpital général a 10 groupes de relais. Voilà, en fait, le problème, c'est pas qu'il y a eu Ils ne sont pas compatibles. Ils n'ont rien à foutre de la coupure. Le problème, c'est que, parce qu'il a dit dans sa vidéo qu'il n'y a pas de groupe de relais. C'est ça le problème. Il a menti, il y a le groupe de relais. Hein? Il y a le groupe de relais. Il y a le groupe de relais à l'hôpital général. Le groupe de relais, mais ça a pris 10 minutes après, donc tu peux mourir pendant les 10 minutes. Hey, là, c'est même encore pire, même. Le groupe de relais, c'est pas comme ça, c'est coupe direct automatiquement. Ils sont acheter les groupes électrogènes là au marché noir. Hein. Comme le Seigneur Jésus. En fait, moi je me dis ceci un peu. Le matériel pour créer le lait. Je me dis que c'est aussi le karma. C'est aussi le karma parce que Novelas, il mérite un peu ça. Il s'est vendu moins cher et c'est comme ça, quand tu te vends moins cher, c'est ce que tu reçois en fait, la récompense que tu as. C'est vraiment ridicule quoi, de voir des jeunes courir derrière un quelconque système qui perdure depuis des années. Nous tous on a dénoncé ça ici là. Aujourd'hui on nous fait croire que
c'est pas la faute, oh, c'est pas la faute d'Oligui, c'est pas la faute de tel. Mais hier, on était tous derrière pour dire que non, c'est la faute d'Ali. Tout, même quand il était malade, même quand il n'arrivait même plus à marcher. Oh, c'est Ali. Mais là, aujourd'hui, tout le monde dit, non, c'est pas de sa faute. Oh, il ne peut pas tout gérer. Mais on veut un chef. On veut d'un chef, de quelqu'un qui est capable de prendre des décisions. C'est ce que nous, on veut. Nous, on ne veut pas de quelqu'un, nous, on ne veut pas d'un autre Ali, parce que ça, c'est un peu l'époque d'Ali. C'est pareil, il n'y a pas de différence, parce qu'Ali aussi ne faisait rien. Donc, c'est vraiment dommage, quoi, de voir. C'est-à-dire que tu ne sais même pas. C'est des choses qu'on te raconte. Et voir la dame là venir, alors que Novelas, le travail le fait de dénoncer, c'est bien pour eux. C'est pour qu'on les apporte peut-être des groupes, des relais aussi, en quelque sorte. Mais c'est elle encore qui vient encore même porter plainte. En fait, tu ne comprends pas. Mais après demain, ce sont elles les premières à venir faire des grèves par rapport au salaire, aux primes. C'est-à-dire que le Gabon, non, c'est qu'il y a des gens, hein, je sais pas s'ils dorment bien chez eux ou bien je sais pas si qu'est-ce qu'ils ont vraiment, quoi. Ça, c'est quel cœur. Tu vas mettre un enfant en prison. Quelqu'un qui a d'abord des problèmes pour être employé dans le Gabon. Il y a le manque d'emploi, il n'y a pas l'emploi. Il n'a rien fait de mal, il n'a rien dit de mal. Et puis, l'hôpital général, c'est utilité publique, c'est quelque chose de public. Si moi, je viens dans une administration que je trouve que il y a des choses qui manquent, je peux dénoncer, j'ai rien de mal. Moi, je vois même pas je vois pas pourquoi il va aller en prison, même, quoi. Ils n'ont aucun, là, c'est seulement juste, elle est voilà, moi, là, c'est juste un prétexte pour vous montrer à vous, les Gabonais, là, qui voudraient, parce qu'à un moment donné, vous avez dit ici, là, que les activistes qui sont en France, ils n'avaient qu'à venir au Gabon. Qu'au Gabon, ici, on dénonce, c'est la liberté d'expression. En fait, c'est pour vous mettre derrière la pression à vous qui voulez, genre, jouer trop les activistes du pays, là. Que faites attention, ça vous attend aussi. C'est ça, on vous met la pression déjà. Mais vous ne voyez pas ça. En fait, Lovella, c'est juste un bouc émissaire qu'on prend pour vous mettre la pression, pour que vous fermez vos bouches. Moi, j'ai dit, vous les activistes là, qui êtes derrière le CTRI là, moi je vous dis, mangez votre argent tranquillement, ne faites pas le bruit pour nous mentir que vous êtes des activistes ou quoi que ce soit là. Vous mangez votre argent, on sait que c'est comme ça que ça se passe. On sait. Vous mangez votre argent en paix. Nous, on va regarder les vrais activistes qui sont en France, même s'ils sont en France là-bas, nous on est là, on va les regarder. Vous là, vous mangez seulement votre argent parce que vous n'êtes pas des activistes. Parce que vous choisissez même votre ligne éditoriale. Vous vous censurez même. Ça, c'est sans même dans vos propos. Je regarde même, je n'ai pas envie de citer les noms, mais même les grands d'avant, là, les grands activistes, là, même quand ils parlent, il n'y a même plus l'agent, la Agne, qu'il avait avant. Tu sens que c'est bizarre. On dirait les gens qu'on a achetés comme ça, là, je sais même non, pas. c'est pas ça. Ils sont allés au B2, signer, comment on appelle ça? Droit à la réserve. Ah Ils bon? ne doivent pas parler. On a vu Bonsoir, mais il y a une personne qui en fait, c'est décevant. Ils ne doivent pas parler, en fait, ils doivent rien dénoncer. Et s'ils dénoncent, ils vont faire comme le jeune là, il sera derrière les barreaux. Bonsoir. Mais voilà, ciao. Oui, je suis. Il écrit plus les chansons, alors il comme une dent. Désolé, voilà. C'est rigolo là aussi. Je chute. Donc, vous voyez les grands comme Lori Comindo, avant, ça chantait, oh non, la hab sacrée. Voilà, vous êtes où aujourd'hui là? Donc, vous ne dénoncez plus, quoi. Au contraire, vous travaillez même avec même le système. C'est-à-dire les mêmes personnes que vous avez dénoncées. Hein. En fait, votre problème, le problème du groupe là, c'était quoi? Comment on appelle? Lori Comindo et Mathieu là. C'était quoi, en fait? Eux, ils voulaient seulement enlever, je suis fier, hein. Je suis un Doumou du Haut-Togoué, hein. Je suis fier. En fait, j'ai compris que eux, ils voulaient seulement enlever un Atogovéen. C'est tout. J'ai l'impression que beaucoup étaient dans cette ligne, cette façon de faire. Moi, enlever un Atogovéen au pouvoir. Mais liguer quoi? Au pouvoir. Au liguer, oui, quoi? Mais en fait, c'était ça leur but. J'ai pas de leur commune, alors que le Gabon est uni et indivisible. Du Haut-Togoué. Ah, mais plus qu'ils disent que c'est, moi je ne sais pas. Mauvaise haleine. Je ne sais pas, parce que je n'arrive pas à comprendre que c'est d'abord qui parle les gens des vrais gens. Voilà. Je n'arrive pas à comprendre que les gens qui étaient
qui était Oui, non, vraiment c'est farouche dans la leurs vie. écrits. C'était avant. Ils le Non, font voilà. à la mangeoire. Laisse les gens là, papa. Voilà, donc Je c'est un laisse peu la ça. vidéo pour que les gens écoutent. Hein. Ok. Le grand relation m'a demandé de mettre la vidéo. La famille manger le peuple, c'est le village au Damas. Là, je suis du côté de l'hôpital général. Regardez un peu le manquement que la SCG nous fait. Nous sommes ici. Il y a des gens qui sont internés là-bas à l'interne. Hein? Les urgences, ceux qui vivent d'oxygène, ils vont faire comment? Regarde, nous sommes à côté de la SCG, à 0 mètre. Hein? Un grand hôpital comme l'hôpital général. Un grand hôpital comme l'hôpital général. Donc il n'y a même pas de groupe de relève. Hein? Comme ceux qui vivent, ceux qui sont internés en réa. Hein? Qui vivent sur oxygène, on fait comment? Donc ils vont mourir. Regardez-vous, un grand hôpital, vous assistez quand même le Gabon, un petit pays. Mais attends, l'argent n'est pas où c'est non. Donc on n'a pas parlé parce qu'on est muet. Quand on parle, on arrête les gens. S'il faut qu'on m'arrête parce qu'il y a des vérités, non, j'ai préféré qu'on m'arrête. Regardez un peu vous-même. Regardez, les mamans sont faites. Regardez vous-même. Regardez, viens, venez voir. Venez voir. Venez voir. C'est l'hôpital général. Des riches bénis, avec beaucoup de richesses. Mais tout l'argent là, c'est pas où. Regardez vous-même. Il faut éclairer. Éclairez, maman, viens éclairer. Viens. L'hôpital général est dans le noir. L'hôpital général est dans le noir. Bon, maintenant. Tapotez le live, écrivez good live, vous envoyez les artistes, vous partagez. S'il vous plaît, respectez les consignes. Tu vois que mon live saute. La SCG à côté. Maintenant, ceux qui sont internés, qui vivent sur oxygène, vont faire comment? Ils sont à côté là. Tous les jours, les milliards rentrent au Gabon. Tous les jours, les milliards rentrent. L'hôpital, il n'y a même pas un groupe. Il n'y a même pas un groupe pour faire la relève. Hôpital général, faut bien voir. Viens. Voilà. Ici, c'est urgence. Depuis qu'on m'a dit que non, la directrice générale du CHU là, et que elle est du corps des corps habillés, j'ai tout compris. Moi, j'ai tout compris. C'est eux qui gèrent au Gabon. Et quand vous allez aussi fouiller, faire partie des membres du C3. Donc, Oligui pourra dire ce qu'il va dire. Elle a déjà donné son point de vue. Qui va faire 1 mois ou 10 mois en prison, il sortira après. Ils sont en train de montrer aux Gabonais que non. Quand vous allez encore vous lever et dénoncer quelque chose, vous allez vous retrouver en prison. Il y a d'abord, Princesse, comment il s'appelle? Le jeune homme qui est en prison là. Yann Boki. Le jeune homme là s'appelle comment? Esther, le jeune homme qui est en prison là, qu'on l'a arrêté là, qui a dénoncé aussi. Yann Kougou. Voilà. Il est en prison jusqu'aujourd'hui parce qu'il a dénoncé. Non, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Ils le font depuis. Et les Gabonais ont laissé cette racine-là s'installer. Voilà. Avoir des bébés et tout, jusqu'à 18 mois. On ne peut plus rien faire. La seule chose qu'on peut faire, en gros, c'est de mettre fin à ce système-là le 12 avril. Le 12 avril. Et ce qui est encore bien, c'est que c'est un Kounabélis qui s'est fait mordu par la queue. Entre eux-mêmes. Voilà. Donc, je pense que ceux-là qui sont du côté des Kounabélistes vont maintenant savoir que non, ils ne sont pas à l'abri du besoin et de la peur. Donc, nous sommes tous mélangés. Nous qui voulons que le Gabon soit un état de droit et ceux-là qui pensent que le Gabon est déjà un état de droit. Nous tous, nous sommes mélangés dans le sac à crabe. Il faut En tout cas, nous, on attend les mandats d'extradition. Pendant que vous êtes sous mandat de dépôt. Voilà. Et c'est une honte. Oui, bonsoir. On fait le mois des élections. Oui, monsieur Modou. Oui, bonsoir le Phoenix. Bonsoir. Ouais, ça fait longtemps, moi j'écoute toujours tes lives. Oui. Aujourd'hui, comme le grand là, c'est un grand que je suivais beaucoup. Bon, moi, ce que j'ai à ajouter, c'est le fait qu'on l'a porté plainte parce qu'il a dit qu'il n'y a pas de groupe. Même lors de son vidéo, même s'il y a 1000 groupes là-bas, on ne voyait pas les groupes fonctionnent. Parce que moi, il y a un exemple qui m'est arrivé ici. Parce que je roulais une voiture
et j'allais déposer ça au garage. Mais quand je partais, il y a un policier qui m'a garé. Il m'a demandé le permis, tout. Je l'ai présenté, tout ça. Mais le retour, je tourne avec l'autre voiture. J'ai donné un petit, la voiture que j'avais. Le même policier m'a encore attrapé. Il m'a dit, le permis où? Je l'ai dit, je l'ai laissé sur l'autre voiture avec le petit. Il me dit, le moment que je te prends actuellement, tu n'as pas ton permis. Je sais que tu as le permis, mais tu m'as pas montré ça. Donc, les fractions là, c'est déjà consommé. Donc, même s'il y a des groupes, lorsque le petit fait les vidéos, le grand dimanche, il y a même pas, on peut pas montrer qu'il y a les groupes qui marchent. Ça là ne peut pas être une preuve. Parce que moi, j'ai montré que le grand, j'ai appelé même le petit, il vient me donner le permis. J'ai donné le policier, il me dit que le moment que je te fais garer, c'est pas avec toi. Ça peut pas être une preuve. En tout cas, c'est un grand que moi, j'ai regardé beaucoup, hein. Je supporte, et puis le grand. Et puis ça va donner un peu les autres de montrer les injustices, ce qui ne va pas, tout ça. Vraiment, c'est un grand que j'ai regardé sur TikTok. J'ai aimé beaucoup et je souhaite que peut-être on va les libérer quand même. Bon, merci beaucoup. Merci à toi. Le grand Chata? Oui, vas-y, on t'écoute. Bonsoir. Bonsoir. En fait, j'aimerais d'abord attirer l'attention de tous les Konabéistes là, parce que je ne tolère pas ce qui arrive au Max. Mais il faut pas oublier qui est au Max. Et c'est une sonnette d'alarme pour vous là. Parce qu'au Max, je pense qu'on s'était embrouillé une fois dans un live, là où le Libanais là attaquait Badekon chef. Et au Max, même depuis la campagne électorale de 2023, ses prises de position, et ce qui m'énervait toujours, et je comprenais pas, pour une personne qui faisait les sensibilisations dans les quartiers avec du slam, comment il a pu tourner la veste. Et aujourd'hui, c'est un gros message. Même si le Gabonais, on ne comprend pas on ne sait pas écouter. On ne tire pas de leçons. C'est un gros message. Overmars, c'est un Konabéliste. On le sait très bien. Il n'a jamais caché ses prises de position. Il a même combat. Il combat même le Phoenix, Princesse de Souba, tous les Badekon en chef et tout. Et moi, je suis un gars de la Badekon gang. Toutes les personnes qui me connaissent, ils savent que Badekon en chef, je le suis depuis et que je vais pas au front avec lui. Ouais, nous, on n'allume pas la caméra pour parler. On a une autre manière de combattre. Et voilà. On sait soutenir les personnes qui luttent pour le pays là. Et aujourd'hui, on va lutter pour Overmax. Mais d'abord, il doit subir ça. Pour comprendre que quand il sort de là, les personnes qu'il attaquait souvent sont ces personnes aujourd'hui qui allument encore leur caméra pour parler. Les personnes qu'il a dénigrées. Tous ses collaborateurs, tous ses amis qui montaient sur les panels pour le soutenir, là, on ne les voit pas. On ne les voit pas autant qu'ils sont. On ne voit aucun d'eux. Autant qu'ils sont là pour venir, voilà, autant qu'ils étaient ou qu'ils sont pour venir dire que libérer le frangin. Ce sont les ennemis dits de Max qui sont en train d'allumer leur caméra pour réclamer la libération. Parce que, comme tu l'as dit, dès que c'est dit général du CTRI, c'est fini. Il n'y a plus de débat. On comprend tout. Nous ne sommes pas des enfants. On va parler en profondeur dessus. Ça vous montre qu'il n'y a jamais eu de dignité. Comme on l'a dit depuis le début, qu'il n'y aura jamais d'égalité. Il n'y aura jamais d'équité au niveau du Gabon. On va subir ça parce qu'on a choisi. On avait l'occasion de sortir de là. Quand on dit aux gens que les partis pour le référendum là, voici, les gens disent non, on a traité tout le monde de stupide. Aujourd'hui, vous allez subir ça. Vous là qui supportez ces gens-là, vous allez aussi subir ça. Ce sont leurs parents qui vont pas subir ça. Overmax, parce qu'il n'a pas de parents. C'est un Konabéliste, Tintin. Voilà, il n'a rien. C'est un Konabéliste à la bouche. À la bouche seulement. Il n'a rien parce que s'il avait un parent, il ne devait pas subir ça. Parce qu'il y en a qui ont fait pire que ce qu'il a fait, qui n'ont jamais écopé. Même pas d'un coup de fil. Il a fait une vidéo comme le frangin dont Edemel vient de dire. Le temps. Voilà, les Konabélistes et Béni Vijui là. Il faut voir. Surtout l'Overmax. Quelqu'un d'autre va prendre ça. Je tombe là. Merci beaucoup, Chata. Le grand écoute là. Evra?
Pardon, le grand Rigolo prend la parole, pardon. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ah, en fait, je ne sais pas, hein, mais depuis tout à l'heure, c'est la chanson de Kassongo là qui passe en boucle dans ma tête. Non pas Je que sais je pas me- ce que ça veut dire, ça, Kassango. Ça veut dire quoi? En fait, à l'origine, c'est une chanson de un monsieur qui a perdu son épouse, enfin, qui est sorti, une histoire d'amour, en fait. Ah, Bref. ok. Non, c'est que tu vois, aujourd'hui, je pense que notre frère qui va passer sa première nuit à la prison centrale va comprendre peut-être pourquoi, il y a quelque temps, nous dénoncions ce que Sylvia faisait subir à un moment à l'autre, à la cruche. Je pense qu'aujourd'hui, il doit comprendre. C'est nous qui traitait de tous les noms, c'est nous aujourd'hui qui sommes là à plaider sa cause, pendant que tous ses amis sont en train de raser les murs, pendant que tous ses amis l'ont abandonné à son triste sort. C'est nous là aussi qui avons dit qu'Opianga est un assassin, Opianga est ceci, Opianga est cela. Mais nous n'acceptons pas qu'on puisse le liquider sans que justice n'ait été réellement rendue. On nous a traités, eux là, ils nous ont traités de tous les noms en disant on est vendu, on est ceci. Mais que ses amis, notamment ton ami là, dont tu as surnommé celui de Beyrouth, Le roi de Beyrouth. mais qu'ils sortent maintenant pour dire que Overmax nous a payé, qu'on est vendu maintenant aussi pour plaider pour Overmax, qu'ils sortent maintenant. Et je pense qu'ils comprendront que véritablement, nous ne sommes pas là parce que nous avons un problème contre eux. Nous avons un problème contre le manque de justice, contre la dictature. Voilà notre problème. Voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons pour plaider sa cause. Nous parlons pour qu'il sorte de là où il est. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a fait tout simplement ce que nous faisons. Aussi simple que ça. Oligui a dit... Fort pour venir insulter, non? On combat en étant au pays, pas hors du pays. Comme c'est des intellectuels, vous parlez, vous laissez là-bas. Badeko en chef, lui, on s'entendait, mais on s'entend plus. C'est ton grand, c'est un frangin, mais lui, il est là déjà. Encore toi, Quand c'est pas bon, faut dire la vérité. Quand c'est pas bon, faut dire la vérité. Hein? Voilà. Si c'est pas bon, le président a dit que, en ce moment, on peut dialoguer. Tu peux parler, tu viens, tu parles, tu t'adresses à ton papa, que papa, oui. Suite à ça. C'est pas vous donner seulement critiquer les gens à la première dame. Vous êtes qui? Vous êtes bien placé pour critiquer. Vous êtes qui? Petit frère, moi, j'aime pas trop parler beaucoup. Moi, j'agis beaucoup. Moi, j'agis seulement. Continue à faire ton panel. Donc, tu as besoin seulement des informations. Tu me dis, je t'envoie les informations avec les preuves. Tout ce qu'il m'a dit, c'est ça. Non, t'inquiète, doucement. Donc, il a dit qu'il devait donner toutes mes informations de ma famille, tout au Libanais, au rat de Beyrouth, pour qu'il me salisse sur Internet. Et dans le live, là, il y avait ma photo derrière eux. Oui, je sais, j'ai vu Phoenix. Il a lavé Princesse. Il a lavé Dana le jour là. Ça, c'est Overmax. Mais malgré ça, j'avais déjà fait mon recoucher avant-hier pour dire que voilà, aucun gars wa Camilo wa Camilo, j'étais content qu'on l'avait Tayam. Et j'étais aussi content le fait qu'il avait dénoncé et lui dire que non, ce que tu as fait, c'est ce que nous faisons, mais tu nous as attaqué la dernière fois. Voilà maintenant. Et le matin, j'ai fait là pour demander à ce que, pour dire aux Gabonais que non, il était devant les tribunaux vu que les Koulabélistes ont dit que ce que je disais était faux. Et c'est le grand OTT lui-même qui m'a dit que non, je sors du tribunal là. Ton frère est parti à la DGR, remplir les formalités et faire une vidéo pour demander pardon. Donc, ils ont dribblé OTT et sa maman. Et maintenant, à 18h30, on m'appelle maintenant, à 18h30, on appelle OTT. OTT m'appelle 30 minutes après, me dit que, oh, pardon, le frère en prison, il a eu le mandat de dépôt, on ne comprend plus rien. Et c'est là que j'ai fait la vidéo. J'ai dénoncé et j'ai appelé Princesse. Elle a lancé le live et comme elle a vu le premier tout à l'heure, là, moi j'ai relancé. Non, mais c'est ce que je t'ai dit, c'est ça. Moi, j'étais là dans les commentaires quand il parlait. J'ai regardé le Libanais à chaque fois. Je disais, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi le Gabonais... Tu as écouté les propos du jeune homme, non? J'ai écouté. Il a dit, rentrez au Gabon. On combat ici. Vous critiquez, vous êtes qui? Lui, il a critiqué. Et pourtant, il est quelqu'un au Gabon. Il est avec le Cetri. Mais lui-même, il s'est fait taillam. C'est ça.
Donc, imagine, nous, quand on va arriver, ça, c'est la galère. Laissez les activistes travailler. Si vous êtes contre, ceux qui sont sur le panel, c'est un message. Laissez les activistes travailler. Si vous ne pouvez pas dénoncer, laissez les autres travailler. Vous n'êtes pas obligé de supporter la personne, mais le message est important. Il y a des messages que vous pouvez trier. Moi, je vous dis, parfois on passe sur les panels, il y a des jours je passe, je vois que le Phoenix est dans le live, il fait des lives sur les rencontres. Mais je zappe. qui est activiste. Ça m'intéresse pas. Je dis ça m'intéresse pas. De trucs à Voilà. faire. J'ai le open business, j'ai le open, j'ai le live célibataire, j'ai cuisiné avec moi, j'ai beaucoup de rubriques. Donc, Mais quand je c'est fais de l'activisme, je sais que je fais de l'activisme politique, je fais ça à part. Mais quand il s'agit vraiment de faire mes choses, je fais. Je vais pas passer mon temps. Ouais, c'est ce que je dis, Phoenix. C'est ce que je dis, que quand tu n'aimes pas Et si tu quelqu'un, n'es pas voilà, content, tu vois ce qui n'est pas bon, tu laisses tomber, mais tu prends le bon côté de la chose. Vous voyez le combat qu'il mène. Il faut voir le combat que les gars ils mènent. Et moi, j'ai pas encore vu même quelqu'un monter sur le panel. Lui, On est payé, on est vendu. On n'est pas au Gabon. Mais lui qui est avec le CTRI, lui qui est bien, lui qui a tout, lui qui a un soutien indéfectible, pourquoi il se retrouve aujourd'hui à la prison centrale? Je ne dis pas ça pour m'apitoyer sur pour l'apitoyer, pour l'accabler ou pour me réjouir, mais c'est pour montrer à tous les Kounabélistes là ce qui leur attend. C'est pour montrer à tous les Kounabélistes ceux qui, le chemin qui les attend, à tous. À tous. Tout ce qu'ils font, c'est la bière, la bière, mais voilà ce qui vous attend. Un à un, vous allez raser les murs comme ça. Un à un, il va vous mettre... Non. C'est qu'en fait, quand on vous parlait, vous ne réalisez pas. Mais je crois que c'est maintenant que vous allez commencer à réaliser. C'est maintenant qu'ils vont commencer à réaliser. Et au général, Oligui, je lui dis que... Je vais dire ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça soit une révolution de palais ou pas, quoi qu'il en soit, c'est Dieu qui a voulu qu'il fasse ce qu'il a fait, sans effusion de sang. Et s'il est malin, il doit comprendre que son rôle doit s'arrêter là. Ce n'est pas son rôle de reconstruire le Gabon ou quoi. Il a les mains sales. De la même manière que Dieu a dit à David que ce n'était pas à David son rôle de construire son temple, ce n'est pas à Oligui. Oligui n'a pas pour rôle de reconstruire le Gabon. Lui-même, il a les mains aussi sales que tous les autres, que ça soit militairement ou militairement. Son rôle était tout simplement de faire en sorte que le Gabon sorte en douceur de là où nous étions. Mais il veut faire du forcing. Nous avons parlé pendant des mois, dès le début, nous avons dit, que ce que tu es en train de faire là, tu te lances dans 1001 projets comme l'a fait avant toi Ali Bongo. Tu vas te perdre. Ils ne nous ont pas écoutés. Mais aujourd'hui que les routes en béton éclairent maintenant le Gabon, que les routes en béton là donnent maintenant à manger aux Gabonais, 4200 milliards aujourd'hui qui sont incapables de justifier qu'est-ce qu'ils ont fait avec. Mais ces 4200 milliards, si c'était concentré dans le social, l'eau, l'électricité, la santé, mais le Gabon vivrait mieux. Mais qu'ils se nourrissent maintenant des quelques centaines de mètres de béton qu'il a mis ça et là, du béton qu'il a mis au carrefour à Kaye là-bas. Ça n'a qu'à maintenant éclairer les Gabonais, puisqu'ils nous disaient, voilà, il faut les routes, il faut... Maintenant qu'il y a les 300 mètres de route qu'ils ont mis là, j'espère que c'est maintenant ça qui les nourrit, que c'est maintenant ça qui les soigne. Quand on parle à des gens, on leur dit, Ali Bongo, mais les projets qu'il avait, les maquettes, c'était de très bons projets, c'était de très belles maquettes, mais ce n'était pas prioritaire. Oligui vient, il a critiqué, il fait exactement la même chose. Et pire, en si peu de temps. Et tous d'ailleurs, tous. Là, j'ai vu encore, je sors un peu du thème, mais j'ai vu hier un autre du CTRI, parce qu'ils sont en train de se manger entre eux là, un autre du CTRI, le journaliste indépendant, la Brice Ndong, le bon petit... Avec Balam Norandon. Le bon petit... Il a été convoqué aussi au tribunal. Il a été convoqué, DGR, tribunal, tout ça. Et Laurence donc demande même à ce que on le juge pas en tant que journaliste. On le juge pas en tant que journaliste. Donc, vous vous rendez compte un peu?
Elle qui est ministre de tutelle, elle ne sait pas qu'il y a des journalistes indépendants et on a le statut de journaliste indépendant en fonction de la profession qu'on exerce. Il est reconnu par le truc. Reconnu par la HAC Il est reconnu par ça, ouais. Hein? Mais aujourd'hui, voilà, je vous dis, c'est ça le mérite de cette transition, de nous montrer en fait que nous étions avec des gens qui étaient tout sauf des enfants de cœur. Nous étions avec des gens qui venaient déguisés en habits de loup, qui se faisaient passer pour des agneaux, mais qui en réalité, c'était des gens qui étaient avides de pouvoir, avides. Et ils sont nombreux qui se sont cachés comme ça dans la société civile. Nombreux. Mais aujourd'hui, vous voyez, tous se sont démasqués. Ils enviaient les autres. Exactement. Et comme le disent certains, beaucoup d'entre eux, en réalité, n'avaient pas de problème contre le système Bongo PDG, mais contre Ali Bongo. C'est ça la réalité. Parce qu'on ne peut pas avoir eu un problème contre le système Bongo PDG, donc c'est-à-dire contre la mafia financière, contre les crimes physiques, les crimes économiques, et continuer à être avec ces gens assis main dans la main. C'est pas possible. Donc vraiment soutien à notre frère. Je pense que c'est la vie d'un homme. Hein. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je pense que là, il va dormir ce soir. Il écoutera la voix du Seigneur. Pourquoi de temps en point d'interrogation, mon grand? Ah, ça Dis c'est... que la dame du putain général est générale. Ah. Ce sont eux qui jiguent, non? Ce sont eux qui font la pluie et le beau temps aujourd'hui. Hein? Comme le colonel Elingui Omer, hein? Connu pour avoir torturé plusieurs Gabonais au B2. Il reçoit des plaintes, il reçoit des convocations, il ne se déplace pas. Il peut menacer les gens de mort. Aujourd'hui, il a fait enfermer une de nos compatriotes qui, elle aussi, en garde à vue. Donc c'est ça, c'est le temps des militaires. Ce sont eux apparemment qui disent, comme ils disent. Mais Oligui, malgré ça, ce qu'il ne comprend pas, il est venu, il a rasé les gens de la SEG, les syndicalistes, qui pourtant, eux, n'ont rien à voir avec les problèmes de la SEG. Il est venu les raser, il est venu faire comprendre que c'était pas des patriotes, que c'était eux qui étaient responsables de tout. Il nous a donné le 2e épisode de son show, menacer les directeurs, renvoyer les uns et les autres. Enlever les mois. Voilà. Au 3e épisode, il nous a amené des groupes électrogènes. Oh, j'ai fait venir. Au 4e épisode, toujours de la même série. Oh non, j'ai amené bateau flottant ou quoi. On est où aujourd'hui? Il n'a qu'à prendre maintenant ses fusils et puis avec ces fusils-là, il éclaire tout Libreville et tout le reste du pays. Il va comprendre, comme je lui dis souvent, les armes là qui font en sorte qu'ils se maintiennent au pouvoir par la force, ça va être ça son talon d'Achille. Il n'a qu'à maintenant aller tirer sur les poteaux de la SEG pour éclairer tout le Gabon. Il n'a qu'à prendre les armes à feu, tirer sur les hôpitaux et puis c'est ça qui va donner le courant. Non, c'est quand même terrible quoi, de voir des gens qui ne s'inspirent pas de l'histoire, qui ne regardent pas ce qui a été fait. Oligui pense qu'il est plus fou ou bien plus sage que Dadis Camara. Dadis Camara est où aujourd'hui? En prison. 20 ans. Amin Dada est où aujourd'hui? Les Kadhafi, tout ça sont où? Oligui pense, lui qui est tombé dans les pommes parce qu'il était impliqué ou il a été cité dans l'affaire là du général Toumpa qui avait été accusé d'avoir voulu prendre le pouvoir. Pour le simple fait qu'on l'amène à la barre au tribunal, il est tombé dans les pommes. Donc c'est lui aujourd'hui là qui veut jouer les hommes durs. En tout cas, j'espère seulement que ce qui fait subir aux Sylvia et autres là, que lui-même ne subisse pas ça, hein, parce que là il est parti pour ça. Donc je vais m'arrêter là pour le moment. Merci. La grande Anna, tu veux dans là-bas en général? Gérard, le kunabéliste. Ok, Gérard. Je vous suis depuis là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, mon frère le Phénix, tu connais ma façon de concevoir certaines choses. C'est vrai que je suis kunabéliste, comme tu l'as dit. Oui, je soutiens Ligui, je ne peux pas refuser. Je soutiens Ligui dans le bon de ce qu'il a commencé au Gabon. Ça, je n'ai pas honte de dire. Mais quand quelque chose n'est pas bon, j'ai dit non, là, c'est pas bon, on peut faire autrement. Comme lui-même il disait, oui, c'est une vérité en plus. Moi, je le dis bien. Quand c'est pas bien, je dis on peut faire autrement que faire ce que vous avez fait.
Parce que le plus souvent, c'est pas parce qu'on est un enfant on peut être même père, même mère. On appartient tous au même père, à la même mère, mais on n'a pas le même comportement. Mais on veut que tous des choses arrivent, le progrès de notre pays se passe. Parce que nous sommes tous des Gabonais, nous sommes des frères et sœurs. Tout le monde dans ce panel-là. Moi, j'ai pas un problème avec quelqu'un personnellement. Mais quand quelque chose n'est pas bien, je dis c'est pas bien. Nous tous, on a suivi la vidéo du petit Overmars. Précisément, moi-même, quand je viens de rentrer dans les réseaux sociaux à en apprendre que le petit allait en prison, je me suis posé la question, il a posé quoi comme action qui fait que ça a mis le pays en danger? Parce que tout le monde, on est tous au Gabon. Le problème de la SCG, on connaît le problème de la SCG, on subit ça tout le monde. Et les militaires et les civils, tout le monde subit. Et c'est pas eux qui sont venus hier, qui sont à l'origine des problèmes-là, mais beaucoup de gens qui sont même là aujourd'hui, qui sont à l'origine aussi des problèmes-là, que nous tous on dénonce qu'ils doivent aller en prison. Donc, moi, vraiment, sincèrement, la manière dont ça s'est passé, ceux qui ont pris la décision, s'ils ont la science infuse, qu'ils savent que ce qu'ils ont posé comme acte est bien, ça leur regarde. Si ce n'est que moi, on peut faire la remarque à l'enfant peut-être en disant que ne précise pas les choses peut-être dans la façon pour dire que peut-être il n'y a pas de groupe. Non, il y a un groupe, mais le groupe n'est peut-être en dysfonctionnement. Il manque des pièces. Il faut avouer, j'ai vu le ministre de la Santé lui-même disait qu'il y avait un problème des inverseurs. Ça encore que c'est quelqu'un d'autre ou c'est parce que moi je suis Kounabélis que j'aurais menti ou j'aurais voulu venir d'émigrer les choses en place. C'est la maintenance qui n'a pas fonctionné. Le Seigneur est bon. Et ça, là, de ce côté-là, je dis non, on n'a pas besoin de faire comme ça. Et on a quelle période? Pourquoi faire ça? C'est comme si c'était une organisation sur mon président pour dire que non, celui qui les envoie pour faire ce genre de choses. Non, chacun doit répondre. Mais c'est une vérité. Tu dis quoi? J'ai dit, c'est comme si c'était une organisation, c'est-à-dire que les gens se réveillent le matin. Je vous ai bien dit, je parle bien le langage. On peut être même père, même mère. On veut les mêmes résultats, mais c'est la méthodologie qui peut changer. Non, c'est pas ça. Moi, je n'ai pas dit que tout à l'heure là. C'est comme si c'était une organisation que des personnes disaient, comme disait Chamberlain, que des gens se sont réveillés un matin, un autre candidat s'est positionné, c'est la SCG, et les gens rentrent dedans. Donc on veut détruire Oligui. Mais moi je dis, ce que Chamberlain disait, c'est que j'ai dit, écoutez bien, Cheikh Chamberlain disait ça. Chamberlain c'est qui? Mukwama Chamberlain. Je ne connais pas. Tu dis quoi? Toi, tu as dit quoi là? Moi, je dis que en voyant ce genre de choses, j'ai l'impression qu'il y a une organisation quelque part qui se sont réunis pour dire bon, tous les jours. Mais pourquoi comment veux-tu que je ne dise pas ça? Donc, tout de suite là, Phoenix, on veut saboter, c'est ça le truc. Tu sous-entends que... On veut saboter. Attends d'abord, le grand. Tu sous-entends que on veut détruire la gouvernance de Oligui. Oui. Écoute tout à l'heure, j'ai écouté M. Rekula parler tout à l'heure en disant que depuis qu'Oligui est arrivé, il a bétonné les routes, on n'a qu'à manger les routes. M. Rekula, s'il vous plaît. Est-ce que vous connaissez... tu n'es pas venu pour le grand Rekula. Non, tranquille. Non, le Phoenix, on est en démocratie, je réponds aussi. Alors, fais ta démocratie en bas, pas faire ça en bas. Si tu parles de Rekula, je te fais descendre. Oui. Donc, tu veux dire par là que non, ce sont les gens qui n'aiment pas Oligui, qui sont allés détruire les installations de la SCG pour qu'il y ait des coupures matin, midi, soir. C'est ça? C'est ça que tu as les installations... Non, attention. Laisse-moi bien parler ce que je suis en train de dire, monsieur Félix. Les installations de la SCG, tout le monde sait que
il y a eu un problème d'investissement depuis près de 40 ans. Ça, tous les Gabonais le savent. Et maintenant, qu'est-ce qu'on Les dit? gars sont... On va aller simple. Écoutez ce que je vous explique. Non, parce que vous, c'est pas que tu vas écouter. Laisse... Attends, Oligui, quand il a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il nous a dit concernant l'électricité? Si tu es honnête. Mais il est en train de faire le travail. Non, ça fait 18 mois, il va bientôt dégager. Mais en 18 mois, tu ne peux pas construire un pays qui a été gaspillé en 40 ans. D'abord, il n'a rien fait. Quelle que soit la science en plus que tu peux avoir. Monsieur Gérard. Il fait le travail, il appelle les groupes électrogènes. En septembre, il y a eu le bateau flottant. Il a 1 an et demi, il n'a même pas encore 3 ans. Moi, je refuse. En septembre. En septembre, le bateau flottant est arrivé sur nos côtes là-bas. Olivier a fait une conférence où il a fait appel à toutes, comment dire, tous les agents ou du moins tous les employés de la SCG à la présidence. Et il nous a dit, dans 2 mois, on n'aura plus de problème d'électricité. C'est-à-dire septembre, octobre, novembre. Il savait que en novembre, le 22, on a arrêté, laisse-moi finir, hein. Le 22 novembre, on a arrêté apparemment le ministre, non, pas le ministre. Le 22, on nous a dit que le contrat a été suspendu avec Chapeau Worship. Est-ce que tu comprends? C'est le tuyau d'eau qui est percé, j'ai besoin de toi. Tu es en live. Ah, le tuyau d'eau est percé. Gérard va d'abord régler le problème là-bas. Oui, bon, le Phénix. Va d'abord régler. Le Phénix, règle d'abord. Je vais t'expliquer. Tu peux pas m'expliquer ton fais la maison de toi. Va t'occuper de la maison. Va d'abord t'occuper de tuyau d'eau, tu reviens. D'accord, j'arrive. Ok. Mais laissez mon président tranquille. N'importe quoi. La grande Anna. Le Phénix, ça va? Oui, ça va, la grande, ça va. Kasongo, ye. Mobali Nanga. Vous allez lire. Attends, il vient en colloque. Hein? Il vient en colloque. Chiodo, il va bientôt dire aussi que c'est les activistes qui sont allés percer son Chiodo. C'est les gens comme ça, là. Le tambour. Son Chiodo est percé. L'enfant là, moi avant de prendre d'abord la parole, je vais d'abord prendre la vidéo où il nous insultait. Toi en particulier, je vais poster pour que sa famille voit ce que le bon travail qu'il faisait sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas état d'âme. Balance ta sauce. C'est le karma. C'est le karma. Il ne savait pas que la lame qui était en train de raser. Balance les autres. On va partager ça. Il y a quoi? Non, je vous dis, hein. Il disait que. Mais tu n'as pas la vidéo là, le grand? Je n'ai pas la vidéo là. Je vais t'envoyer ça. Je vais m'envoyer ça. Je vais vous montrer là où la famille du Phénix vit. C'est un Phénix, s'il te plaît. Parce que pour lui, la famille du Phénix. On va gâter. Devait aller en prison. Malheureusement pour lui, pour une question de timing, son meilleur ami, Oligui Kasongo, a décidé, alias Mobali Nangai, Maman Zita, a décidé d'abord de l'envoyer d'abord aller nous attendre. La famille du Phénix et nous, les activistes là-bas. Dis-tu de regarder une place ou une place. Ongata. Vous avez vu les enfants là, comment ils sont, non? Ils sont où? Tous les petits bandits là, qui étaient à côté de lui. Dans la salle occupée, ils sont en train de dire que non, il a tort. Maman, il serait censé. Tes amis là. Oui. Les gens du Petit Amouillé, la coalition des bras. Ils disent que non, il a un frein, il devait parler de dire que non, il n'y a pas de groupe électrogène. On m'a envoyé la vidéo, non, je sais. Ah bon, hein? C'est comme ça. Et ils avaient dit que non. Le président a dit que vous pouvez dénoncer sans insulter. Mais quand moi j'ai vu ces vidéos-là, il a insulté vers quelle partie. Mieux même encore, tu l'insultes, au moins c'est raisonnable. C'est légitime qu'on te coffre pour ça. Vous allez lire. On vous avait dit que c'est les militaires, non? Même si Moulinda est comme il est, c'est vrai, on peut peut-être critiquer ses méthodes. Mais dans le fond, il vous a dit, faites attention. Les régimes militaires n'ont pas d'état d'âme. Parce qu'ils pensent qu'ils sont dans une caserne géante. J'ai aperçu votre ministre, ancien ministre de l'économie, monsieur Tax Carbone, qui essaie de se désolidariser. Maintenant, là, il a rejeté. Vous savez qu'il ne paie pas
sur TikTok ou Facebook, hein, si vous voulez attraper Maïs Moussi, il a soulevé les petites groupies là qui traînaient avec lui à Paris, les petites métisses sans avenir là. Il les a recroquées. Je suis sûr qu'elles ont un peu touché quelque chose dedans. Maintenant, dès que tu essaies, elles ont fait un petit groupe là. C'est là-bas, il faut aller l'attraper. Il dit que il n'a jamais mangé l'argent des rétrocommissions. Avant d'arriver à l'argent des rétrocommissions, comment se fait-il que son nom est sorti dans l'histoire d'Agreco et de la centrale flottante des Turcs? Quel est son rôle? Non, moi j'avais le rôle Maïs. Le Gabon là, c'est une maison de fer. C'est une maison de fer. Tout se sait et tout s'entend. Tu comprends ce que je veux dire? Au jour d'aujourd'hui, ils sont maintenant en train de prétexter que c'est le bouc émissaire. On sait même que le gars qui arrive à la tête du Fégis, c'est le poulain de l'enfant de Mindumba. Nous sommes en train de prendre l'élan. Donc, ils sont tous en train de s'envoyer la patate chaude. C'est la faute de tout le monde, sauf du moins de personnes, sauf tout le monde. Donc, tout le monde, c'est-à-dire les contrats se sont levés. Seuls pour aller s'asseoir dans le bureau de Maïs, les contrats se sont signés. Donc, parce qu'il est l'économiste le plus influent du pays, que tout le monde est jaloux de lui, c'est ça. Sauf que quand les autres, ses prédécesseurs étaient là, c'est le même langage qui tenait. Personne n'est jamais responsable de quoi que ce soit. On t'avait appelé pour ne pas communiquer sur la situation de la véritable dette publique du Gabon. Pourquoi tu n'avais pas dit que, pour que demain ne m'accuse pas, vaut mieux qu'on rende public. Et par l'entremise du ministère de l'économie, on pourra permettre aux Gabonais eux-mêmes de consulter le site et de voir à quel niveau se trouve la situation de dette qu'on a trouvée par le régime précédent. Non, tu étais content. Quant au liguier, toi, vous étiez en train de cacher les chiffres pour endormir les Gabonais. Même quand on est venu nous avertir pour dire que mais la dette est trop en train de s'accroître. En moins de 6 mois, vous avez trop multiplié la situation de la dette et sachant déjà le niveau de la dette que vous avez trouvé, vous avez voulu nous expliquer. Toi, tu t'es assis pour venir dire que on avait remboursé la dette. Je te pose toujours une question. On a payé les intérêts que suscite la dette ou on avait déjà commencé. Vous avez même laissé, comment il s'appelle le gars, la Télésphore, Ngomo, passer dans une émission, aller ridiculiser l'opinion auprès de ses créanciers. J'ai cette vidéo, la VAR, rien que la VAR. La VAR n'est pas l'ami de quelqu'un. Si vous m'énervez, comment il s'appelle le gars là qui est tout le temps avec nous, la princesse, il n'est même pas là, il est où? Mwanga. Je m'en vais réveiller Mwanga et Mwanga vient mettre la vidéo ou Télésphore et vous lui donnez la chaîne nationale où il ose quand même insinuer que le FMI serait jaloux de la situation du rachat d'Assala. Aujourd'hui, bientôt 1 an, soi-disant que vous allez faire acheter Assala. Quels sont maintenant les profits de l'État gabonais? On est rentré dans une situation de coupure intempestive récurrente. Excusez-moi, j'ai un bébé ici. Il n'y a pas de problème. Donc, vous nous emmerdez. Et franchement, Overmax, excuse-moi, hein, je suis maman, tu es mon petit frère. Je vais te défendre parce que la prison n'est pas donnée à tout le monde. Mais avant de te défendre, je vais d'abord te frapper parce que je t'aime. Il faudrait que quand tu sors de la grande prison centrale là, que tu retiennes la leçon que tu n'es pas meilleur que Kelly Ondo. Qu'on a déjà abandonné sur le sacrifice ultime de mes parents du Grand Nord du Septentrion pour faire asseoir, soi-disant, le pouvoir de leur frère au nom de l'Obangam. L'Obangam à géométrie variable. Aujourd'hui, tu as vu, non? C'est encore sur les mêmes panels de ceux à qui tu manquais de respect. Comment une mère de famille comme moi, tu montes dans un live d'un enfant qu'on appelle nazi, qui me dénigre, sachant que j'ai des enfants qui sont en âge de venir sur Internet. J'ai des petits frères, j'ai des petites soeurs, j'ai des neveux, j'ai des nièces. Tu montes sur les lives, tu parles du Phoenix. Voilà le Phoenix aujourd'hui. Tous tes amis avec qui tu traînais là-bas, là, en commençant d'abord par le rat de Beyrouth, là. Tout le monde dit que tu as tort. Hein. Personne ne tient compte du fait que ce que tu as dénoncé est tellement... C'est vital même. Parce que si, au jour d'aujourd'hui, la seule structure hospitalière appartenant à l'État, dont notre capital politique n'est même pas capable de pouvoir bénéficier d'une centrale électrique indépendante, et on se dit pays en voie de développement, j'aimerais poser la question, finalement, c'est quoi le rôle de tous ces gouvernants?
pour avoir dénoncé un phénomène de société, hein, sachant qu'on est parti prêter de l'argent, soi-disant, pour régler ce genre de situation, on te prend, on te jette en prison. Les panels là, sur lesquels tu montais pour faire plaisir à ces gens, ils t'ont jeté, hein, ils n'ont pas le temps. Ils sont prêts à aller en campagne pour aller encenser un militaire qui a un sous-développement psychologique et intellectuel, que lui-même il vit de délestage intellectuel en permanence, il a des carences qu'il ne veut pas assumer, et on t'a jeté là-bas. Aujourd'hui, maintenant, c'est ta famille qui ne t'avait pas envoyé faire les lives où on nous dénigrait, on nous manquait de respect. Il est où aujourd'hui, le petit arabe là? Il ne vient pas faire la vidéo. Toi aussi, tu as insulté, parce que nous, on va dire que nous, on insulte. Et pourtant, un soutien, vous allez vous souvenir des larmes que nous avons versées pour la situation de Steve Akam. On vous avait dit, ce sont les prémices d'une dictature. Vous savez, le président Laurent Gbagbo avait dit une chose au colonel Ouattao, non, au commandant Ouattao et Ahmed Bakayoko. Il n'avait pas écouté. Gbagbo a dit, hein, la rébellion finit toujours par bouffer ses propres enfants. Moi, je vous dis, l'oligarchie finit par bouffer ses propres soutiens. Vous allez apprendre à vos dépens. Nous allons commencer à faire les cases. Et puis quand chacun finit par se... Voilà l'autre jour d'aujourd'hui. Je ne vais pas citer son nom. On respecte, nous sommes des Africains, des Bantous. On ne parle pas des morts. Il est sorti là récemment, venir se mêler des histoires de Chico, vouloir des soutiens avec... comment il s'appelle Aurélien. J'espère que Osimhen va au moins prendre ses obsèques en compte parce qu'avant d'aller décéder tellement si jeune, il est rentré en prison pour une affaire bête qui ne le regardait même pas. Comment tu vis dans un sous-quartier, les gens qui sont à la présidence, soi-disant la famille du président t'appelle pour dire va faire la vidéo, mais tu le renvoies. Tu leur renvoies la question que mais c'est vous qui êtes à côté du président. Moi je suis un pauvre type. Je vais aller faire la vidéo pour m'en prendre à la secrétaire du cabinet privé du chef de l'État pour parler de quoi? Qu'est-ce qui te... Vous pensez que nous-mêmes, on ne nous appelle pas pour nous dire ce qui se passe au palais? On s'en fout. Nous, on cherche l'argent de l'État gabonais. Il est parti rentrer en prison bêtement. Vous avez vu les activistes, on ne s'en est pas mêlé. Aujourd'hui, il laisse certainement des enfants. Il laisse aujourd'hui une famille douloureusement éprouvée pour des histoires bêtes. C'est comme cet enfant-là. Les Gabonais, tirez les oreilles à vos enfants. Nous sommes tous parents d'enfants. Tirons les oreilles à nos enfants. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Je me mute le Phoenix pour le moment. Merci. Monsieur Evra, il est là depuis bien, il dort. Monsieur le grand Franck, monsieur Jules. Oui, petit papa. Vas-y, le grand. Ça va? Ouais. Le Phoenix, moi je ne comprends pas. Le papa qui est monté là, il n'a pas vu l'expérience. Si c'est le Kunabelis Pro Max qui est monté là. Il n'a pas vu ce qu'on a fait aux autres. Hein. Ou bien c'est lui, il n'est pas concerné. Non. Ah, d'accord. Il faut leur dire, ceux qui montent sur ton panel là, les gars qui se disent pro-Ligui là, il faut leur dire que être pro-Ligui n'enlève pas la réflexion. Être pro-Ligui ne doit pas vous empêcher de réfléchir pour l'avenir de vos enfants. Il faut leur poser souvent la question, quel Gabon ils comptent laisser à leurs enfants? J'ai l'impression qu'au Gabon, tout le monde a oublié que après eux, il y a des enfants qui vont arriver et qui vont hériter d'un pays, qui vont hériter d'une nation, qui vont hériter des institutions. Oh oui, Franck, tu es trop dur. Oui, je suis peut-être trop dur. Parce que j'ai compris que quand on vient en politique, on vient pour inscrire son nom dans l'histoire de son pays. Regardez-lui Gaston Maïla. Grand-père, hein, il paraît. Il a laissé quoi comme héritage à la jeunesse gabonaise? Ou au Gabon même? Il a laissé quel héritage? Rien. Aucun homme politique au Gabon ne va dire qu'il a laissé un héritage. Ils sont tous multimilliardaires. Mais on ne peut pas dire qu'ils ont créé, ils ont laissé un héritage au Gabon où moi je peux parler à un enfant de Martin Oulabou qui est décédé pour qu'au Gabon, un jeune Gabonais puisse avoir une table banc. Voici le petit Overmax. Je ne le connais pas spécialement.
qui s'indigne face à une situation. Et je suis presque sûr qu'il passait par là par hasard. Il n'avait pas des parents là. Il passait par là par hasard, coupé dans Libreville. Il se rend compte que l'hôpital général n'a pas de courant. Mais entre le moment où il fait le live et le moment où il est censé, on va dire que le groupe est censé démarrer, il s'écoule combien de temps? Il s'écoule combien de temps entre le moment où il arrive à l'hôpital général et il constate la coupure? Les Gabonais peuvent nous dire combien de temps il n'y a pas de courant à l'hôpital général. Moi, j'ai envie qu'un Gabonais me dise que oui. J'étais à l'hôpital général tel jour, il y avait la coupure. Ça a duré 1 heure, 45 minutes, 30 minutes, 2 heures, 3 heures. Expliquez-nous. Expliquez-nous, même si les SEG qui produisent le courant n'ont pas de groupe électrogène. Ça veut dire que s'il n'y a pas de groupe électrogène et que ça coupe le courant, la SEG, tu ne peux pas avoir Edan. Tu attends. Moi, je veux qu'on m'explique que en 10 minutes, on dit, tu as entendu dire que le groupe électrogène a démarré à 10 minutes. Oh, il y avait un problème d'inverseur. Donc, vous ne prévoyez pas. En fait, c'est comme si tu dis le matin, tu vas aller au travail, mais tu n'as pas mis le carburant dans ta voiture. Vraiment. C'est la même chose. Comment vous faites pour parler d'inverseur quand il y a coupure d'électricité et vous trouvez le moyen de dire il y a un problème d'inverseur? Dites-nous qu'il y avait un problème de carburant. Demain matin, dites-nous qu'il y avait un problème de carburant. Non, il y a un problème d'inverseur. Donc vous saviez qu'il y avait un problème d'inverseur, mais vous n'avez pas prévu qu'en cas de coupure, il faut que le groupe électrogène soit réparé. Mais il y en a quand même qui trouvent le moyen de venir défendre. Ok, supposons. Monsieur le président de la transition a nommé des gens à des postes clés. Il a nommé des gens à l'énergie. Il a nommé des gens dans les entreprises pour gérer au mieux qu'il pouvait les coupures en République gabonaise. Et on me dit, ah mais oui, mais tu sais, pendant des années, 40 ans, comme le papa l'a dit, pendant 40 ans, il y a eu le budget pour l'entretien des infrastructures énergétiques au niveau de la SEG. Tapotez le live, partagez le live, vous écrivez Good Live, vous envoyez les objectifs. Tapotez, respectez les consignes. On devait avoir 100 cas depuis. Vas-y le grand, désolé. Donc, s'il y avait des budgets, qui sont les ministres de l'énergie qui sont passés là, qui ont bouffé les budgets? Il est venu restaurer la situation, comment ça s'appelle ça? Les mots m'échappent. La dignité des Gabonais. La dignité des Gabonais. Il est venu restaurer la dignité des Gabonais. Mais pourquoi il ne commence pas à mettre la main sur tous les voleurs de la République? Rien. Monsieur Bilébis était vous appelez ça comment la société là? Au ministère de l'énergie. Mais faites son bilan. Moi je ne sais pas. J'entends les gens me dire non, Joe, l'affaire de la SEG, c'est un panier à crabe. J'ai dit donc si tu n'as pas les doigts, il dit tu n'as pas les doigts, ne mets pas la main dedans. C'est tout le monde à bouffer à tous les niveaux. Ils savent qui sont les bouffeurs de la SEG. Rappelle-toi, on avait reçu sur un panel un petit qui travaillait à AGS qui avait une société de prestation de services à la SEG. Lui-même, il est venu faire le témoignage que non, on me dit de faire un travail, de signer le bon de commune comme quoi le travail est fait, alors que le travail n'est pas fait parce que je n'ai pas eu le matériel. On m'a dit signe quand même que tu as fait. Si je ne signe pas, je n'ai plus le contrat demain. Ils sont obligés de signer que le travail est fait. L'argent est décaissé, mais le travail n'est pas fait. Tout ça là, il faut auditer sérieusement là un sujet. Si vous estimez que c'est trop compliqué, monsieur le président, attention, lancez un appel d'offres. Une société étrangère vient reprendre la SEG avec des conditions claires. Vous leur donnez 100% puisque vous n'êtes pas capable de gérer les choses correctement dans votre propre pays. Vous êtes tous actionnaires dans la... Enfin, peut-être pas lui, mais tous les ministres de la République ou tous les directeurs de la République gabonaise ont tous été actionnaires de la SEG. Ils touchent les dividendes de la SEG. J'apprends que non, le ministère X ne paye pas, le ministère de l'énergie ne paye pas l'eau à la SEG. Ils ont des factures de 8 millions d'eau, 9 millions d'eau, 10 millions d'eau à la SEG. C'est pour ça que les toilettes ne sont pas fonctionnelles au ministère. Mais comment ça est possible? Et pourtant, il y a le budget. Oui, il y a le budget pour payer, mais on ne paye pas. Mais l'argent sert à quoi? Ah, mon frère, c'est pas dans ma bouche, tu as mangé piment. Je dis, mais je ne mange pas piment, je te pose la question, il dit toujours, j'ai déjà donné l'information, le reste, débrouillez-vous. Voici le Gabon dans lequel on vit. Tout le monde vole, tout le monde est riche
avec l'argent du contribuable. Personne n'a créé une entreprise, Rien. une société ou une activité régénératrice de revenus. Personne n'est homme d'affaires. Ils sont tous milliardaires avec l'argent de la République. Mais il y en a quand même qui trouvent le moyen de venir nous dire que le président c'est oui, d'accord, ok. Il ne peut pas tout faire. Un seul doigt ne peut pas laver tout le visage. Mais à un moment, quand tu sens que tout ce que tu as promis au peuple n'avance pas, mais dégage les responsables. Regarde s'il y a des vols, tu les fous tous en prison. Parce qu'au Gabon, j'ai l'impression que on est prompt. Vraiment, overmax ou overzone ou overzone ou over6, je sais pas comment ça, overmax. Novelas, vraiment mon petit frère Novelas. Tu es un enfant de pauvre. C'est pour ça que tu es allé en prison. Parce que je ne vois pas le crime que tu as commis si on fait la différence entre le PNPE ou Gab Oil. Mettons-nous pas la place, faisons un peu un schéma simple. Qu'est-ce que Novelas a fait? Qu'est-ce qu'il y a eu comme activité à Gab Oil ou au PNPE ou à la CETRAG ou ailleurs ou à l'ARTEF? Voilà. Ont-ils été arrêtés? Ont-ils été mis sous mandat de dépôt? Donc en fait, en République gabonaise, vaut mieux être un voleur qu'être un citoyen engagé dans son pays. On t'interdit volontairement dans ton propre pays de t'exprimer pour que... Les voleurs sont protégés. Mais non, mais c'est grave. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est grave? Donc, en fait, il faut être un voleur au Gabon pour être à l'aise. Dès que tu critiques un peu, tu constates. Tu constates quelque chose de compréhensible ou d'inadmissible. Tu vas finir 3 mois, 6 mois, 7 mois, 1 an en prison. Mais dès que tu voles, on t'enlève, on te met dans un coin. On te laisse là. Tu te pavanes dans la ville. Tu vas boire à gauche, tu vas boire à droite. Tu roules mécanique. Avec l'argent du contribuable. Waouh, 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 waouh. Les Gabonais. Maintenant, le frère qui vient pour défendre Gérald ou Gérald qui vient pour défendre, moi je me pose la question. Si c'était son enfant qui était malade en réanimation, comme j'ai entendu certains dire, oui, mais il a tort, il n'aurait pas dû filmer. Mon Dieu, mais est-ce que vous vous rendez compte que il paye la SEG en tant que Gabonais? 1. 2. Il tire la sonnette d'alarme auprès des autorités pour dire que là, ça peut être votre mère, ça peut être votre père, ça peut être votre frère, ça peut être votre neveu, ça peut être votre cousin, ça peut être votre femme qui est en réa, juste parce que elle est sortie d'une opération qui s'est bien passée, elle est en réa, et puis le courant coupe, paf, les machines s'arrêtent. Ou elle est en assistance respiratoire le temps qu'elle sorte elle se réveille de l'opération. Paf, elle décède. Donc lui, il tire seulement la sonnette d'alarme. Oh, l'hôpital général. Donc l'hôpital général n'a pas le groupe électrogène. Il finit en prison. Waouh! Maintenant, quand les gens qui viennent me dire que oui, le président de la transition a trouvé le pays dans cet état. Moi, je dis quelque chose qui est clair. Quand tu es un cambrioleur, pour ne pas dire un voleur, un cambrioleur, tu rentres dans une maison pour cambrioler, tu te sers de ce que tu trouves dans la maison. Tu ne fais pas le bruit. Que je suis parti voler chez quelqu'un, il y avait rien dans la maison. Il n'y avait même pas de chaussures, il n'y avait pas de sac, il n'y avait même pas de télé. Mais c'est non, tu te plains pas de ça parce que Monsieur Oligui est un cambrioleur. Qu'on le dise clairement, c'est un cambrioleur. Il a cambriolé l'État gabonais. Il a fait un coup d'État. Le coup d'État est fait, il n'y a pas de problème. Maintenant, il fait avec les moyens de bord. Il ne veut pas venir dire que non, c'était les autres. Les autres là, c'est qui? Les autres là, c'est qui? Ils sont morts. Les autres là, c'est qui? Les autres là qui ont volé, qui ont vu le pays là, cet état, ils sont où? Pourquoi ils ne les présentent pas devant une cour de justice? Les autres là, c'est qui? Enfin, les autres là, c'est qui? C'est pas des fantômes. Ce sont des Gabonais, même s'ils sont morts, on saisit leur bien. J'ai dit qu'en France, frère, on a découvert que tu as volé, que tu as fait un micmac. Joe, même 10 ans après, on saisit tes biens. Ta femme et tes enfants sont à la rue. On saisit tes biens, ton bien devient le bien de l'État. Exact.
tu dois récupérer. S'ils doivent mettre en location ton bien pour récupérer leur argent, le moindre centime que ton bien va rapporter, ça va rentrer à la caisse d'État pour rembourser l'argent que tu as volé. Mais pourquoi on ne fait pas ça au Gabon? Il est venu, non? Avec une autre vision. Il aurait pu faire ça. Il aurait pu faire ça. On est toujours dans les mêmes choses. Toujours dans les mêmes choses. Toujours dans les mêmes choses. Le recommencement, le recommencement, le recommencement, le recommencement. Bon, Novelas, petit papa, tu comprendras que quand on disait qu'il fallait être exigeant avec les nouvelles autorités gabonaises, vous nous avez pris pour des moins que rien. Bon, vous êtes des rigolos, vous êtes jaloux, ça fait qu'un mois, maintenant ça fait 16 mois. On fait comment les gars? 18, quel 16? 18, on fait comment maintenant? 18, ah non, février, oui, 18, on fait comment maintenant les gars? 18 mois. On fait comment maintenant? Monsieur Gérard, tu ne montes plus ici. Va parler avec ton président ailleurs. On fait comment maintenant que c'est devenu serré? 18 mois après, on leur a laissé la latitude de s'installer, de prendre des décisions et de nous manipuler. On fait comment maintenant? Si on avait commencé ça dès le début. Quand il est venu dire que ce sont les politiciens, c'est à cause de vous qu'on a fait le coup d'État. Ah! Vous avez fait le coup d'État pour qui? Pour le peuple, non? Ok, maintenant nous, on va maintenant devenir dur avec vous. Pas dur, mais rigoureux. Exigeant avec vous pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que les autres. Vous nous avez dit ça fait que 2 mois. Ça fait que 4 mois. Ça fait que 6 mois. Ça fait que 1 an. Il ne peut pas tout faire. Ah! Souvenez-vous. Un gars m'a dit une fois sur un live TikTok. Ah, vous nous fatiguez. Tu es en train de gueuler. J'ai dit, mais nous, on parle de l'augmentation du SMIC. Quel SMIC? Hein? Vous voulez créer l'inflation au Gabon? J'ai dit, ah, Je me rappelle. Phoenix, on a proposé un SMIC à 300 000. Les Gabonais sont montés pour nous insulter que non, on veut créer l'inflation au Gabon. Je me rappelle, oui. Et les Gabonais, vous êtes un peu exigeants. Et c'est sur votre manque d'exigence là que les gens là vont toujours nous tenir par la baguette. En cas de U, on nous tabasse. Maintenant, moi, je vous donne un conseil. Et je vais m'arrêter par là. Quand vous filmez les choses au Gabon, fermez vos bouches, ne montrez pas vos visages, filmez, envoyez sur notre... Voici, Madame l'autorité, est-ce que tu peux monter, nous donner ton point de vue, l'autorité? Vas-y, Franck. Donc, c'est ce que je voulais dire, hein. Pardon. Faites les vidéos, envoyez. Nous-mêmes, on va partager parce que vous, là-bas, vous êtes en danger. L'autorité est là. Hein? Partagez-nous vos vidéos, partagez les vidéos que vous filmez au Gabon, des trucs invraisemblables. Nous, on va filmer. Nous, on va partager parce que si vous... pardon, quand vous filmez là, évitez de mettre vos visages. Hein. Évitez de montrer vos visages, évitez de mettre vos voix. Faites ça simplement. Comme ça, nous, on va gérer le reste. Allez. Madame l'autorité n'a qu'à monter d'abord. Madame l'autorité est là, elle n'a qu'à monter. Si c'est elle, là, j'ouvre bien mon micro, elle n'a qu'à monter. Elle est là, donc je suis là, je ne dors pas, je vous... Madame l'autorité, bonsoir, meilleur vœu à vous. Est-ce que vous pouvez monter, vous nous donner votre point de vue, vu que vous avez vécu la même chose, mais dans un autre contexte? Parce qu'il s'avère que non, si les gens veulent se... Qui parle là? C'est moi, Martha, c'est ici. Attendez, madame, coupez le micro, il y a d'autres personnes qui sont là avant vous, ils vont d'abord s'exprimer, ok? Après, vous allez prendre la parole. Il n'y a pas de problème, ok? Voilà. Donc, madame l'autorité, je sais que l'autorité est partie. Elle est plus non, là. elle est là. Elle vient de rentrer, elle nous regarde. Ma grande sœur, monte d'abord, s'il te plaît. Je cède la place hein, si tu veux, Phoenix. Non, mais Sani, tu veux donner ton point de vue? Oh non, moi je n'allais rien Quand tu dire. veux donner le point de vue, tu manques. Non. Donc, Qu'est-ce que tu veux dire qui n'a pas déjà été dit, si ce n'est que dire que le type là... Ok. Le type là, Monsieur Robocop, alors. C'est bien fait pour Ok, ça non, que je cède la elle place. demande un monte, on va lui donner la parole, il n'y a pas de problème. Oui, Robocop. ok, je cède. Ouais, Non, on n'est pas bonsoir, encore là. Reste. Vas-y, monsieur Bonsoir, Robocop. bonsoir d'abord tout le monde. Mais sinon, le Phoenix, moi je vous suis très... Enfin, je vous suis depuis sur les réseaux, les activistes, Dana, Princesse, Monsieur Rekula. Mais je suis un peu dessus. Ça veut dire que quand vous allez rentrer et que certains auront des postes de responsabilité, vous aurez pitié. Au Vermas là, tout le monde a suivi comment ça s'est passé avec vous sur les réseaux. Qui reste là-bas? Qui reste? Non, qui reste là-bas, oui. Bien fait pour ça. À l'héroïne, qui reste là-bas. Merci. Parce que les Gabonais, je ne sais pas ce qu'on doit manger. Si on doit manger l'haricot, je ne sais pas. Lui là, il a clashé tout le monde ici là. Maintenant, quand je vois Yann Drouin, Phoenix, Princesse plaider, moi ça me fait mal. Vous plaidez comment?
Mais non, mais c'est une vérité. Vous plaidez comment? Pas toujours la solidarité, bande de cons. Il a eu. Hein? Princesse, ici à Port-Gentil, on a des vrais problèmes avec les entreprises. Il faut parler ça, laissez-le là-bas. Laissez-le. Quand il va sortir, tant mieux. Il saura que, il saura que le père du petit sent mauvais, mais le caca du grand dérange. Seigneur Gabonais. Non, mais c'est une vérité. Non, moi, honnêtement, quand j'ai vu ça, je vois libérer hier. Laissez-le là-bas. Il va Le faire sortir. Non, laissez-le là-bas. Laissez-le là-bas. En Ligue 1, même 2 ans, il reste. Il vient après les élections. Oui, il vient après les élections, voir ce que leur star a fait. Parce que leur star en question, son discours de Mwanda, quand il a dit que la mec qui demande toujours en bas, moi je sais que c'est un faux type. Parce que pour une personne qui a la tête en place, tu ne peux pas dire que aux gens qui réclament leur droit, tu leur dis que la mec qui demande en bas. Comment? Quelque chose qui m'appartient, je dois me mettre en bas comment? Non, donc, moi, vraiment, le Phoenix, moi je ne serai pas long, il faut enlever l'image là. On parle de tout. Alléluia. Il reste à sa famille là-bas. Il a les parents qui vont l'amener à manger. Monsieur Otete était avec sa mère. Elle va l'amener les cotis. Elle va manger ça là-bas. C'est tout. C'est parti. La solidarité, bande de cons là dans Et ce le petit Gabon. corps, hein? Laissez-le pourrir là-bas. Laissez-le pourrir là-bas. Je ne sais pas combien de fois je vais vous taper sur les doigts avec l'affaire là, la solidarité des pitiés là, Phoenix. Tous les jours. Je ne sais que vous dire. Les pitiés là. Laissez-le là-bas. Laissez-le là-bas. Aïe. Non, pardon. Ouais, Wesley. Bonsoir. Bonsoir. Oui, vraiment, vous devez d'abord connaître une chose. Le Mauritien est l'ami de personne. Le Mauritien est l'ami de personne. Il n'a pas d'amis. Et déjà même, ça me fait très mal pour le frangin. J'ai douté un peu, j'ai suivi la vidéo. Si Overmars a fait la vidéo parce qu'il avait un parent qui était à l'hôpital, Ouais. où on l'avait appelé. Donc quand on l'appelle, c'est la colère qui l'amène à faire la vidéo. Comme ça, même la SCG, même l'hôpital général n'a pas de groupe. La SCG est juste à côté. On ne comprend pas. La maman qui pleurait là, il avait une personne à l'hôpital. Voilà pourquoi il fait la vidéo. Il n'a pas fait la vidéo parce qu'il est kunabiliste. Il a fait la vidéo parce qu'il a vu déjà un membre de sa famille qui se trouve à l'hôpital. Wesley, sans te couper la parole, là, pour le premier jour que j'ai fait la vidéo, je leur ai dit que les kunabilistes, vous êtes dans le déni parce que vous ne voulez pas reconnaître que les activistes disent la vérité. Quand on vous dit le revers sera brutal. Mais le revers sera brutal quand vous allez vous mordre vous allez manger votre propre queue. Et c'est ce qui se passe. Quand il a vécu lui-même la souffrance, ou bien son parent a vécu, c'est là qu'il s'est levé pour dénoncer ce qu'il a dénoncé là. S'il n'avait pas son parent dans les problèmes, il ne devait pas se lever et parler. Continue. Oui, donc c'est là le Gabonais doit d'abord comprendre ça. Il s'est levé pour son parent, mais il ne savait pas, c'est la colère. Mais il s'est dit peut-être que la vidéo devait passer comme ça. Parce que la personne qui l'appelle, c'est une personne aussi qui est là-bas, hein, qui l'appelle Petit Tcha, chier, c'est mauvais. Il a dit, mais attends, mon parent est en train de mourir, non, c'est comme ça, moi, quand les gens parlaient, il a commencé à vouloir tourner la veste. On a dit, ok, il y a un danger. Donc là, on l'a pris pour des raisons bien précises. Donc, faut pas que les gens se dispersent un peu pour dire au Overmars, non, il est là-bas, lui-même, il sait pourquoi il est là-bas. Il connaît. Et voilà pourquoi on dit, l'oiseau obéit le piège, mais le piège n'obéit pas l'oiseau. Et c'est exactement. Maintenant, voilà pourquoi on dit, il n'y a qu'un homme sage pour être grand. Les activistes qui sont ici là, vous êtes grands, vous avez un esprit grand. Malgré tout ça, vous êtes des pères, des mères. C'est ça qu'on appelle une personne à mettre sur le cœur. Vous faites ça pour montrer aux Gabonais, on n'est pas contre vous, mais on est contre le système parce qu'on veut partager. Merci. Oui. On n'est pas contre les Gabonais. On est contre le système. On veut que chaque Gabonais lambda ait quelque chose.
Je pense que Dieu a utilisé la situation de Novelas pour comprendre exactement le peuple gabonais, ce qu'il s'agit. Quel est le rôle des nations? Parce que les gens ne connaissent pas le rôle. Les gens pensent que les activistes font la politique. C'est ça d'abord le problème. L'activiste, il fouette tout le monde. Tu fais mal, il te tape. Que le père, la mère, machin, non. L'activiste n'a ami de personne. Ça veut dire tu fais mal, il te tape. Un archiviste est comme un militaire. C'est-à-dire, il est ami de personne. Tu gères mal, mon frère. Tu peux venir, tu restes là. Mais les conditions, nous, on est là pour défendre le peuple. Un archiviste, il est pour le peuple. Il n'est pas pour le système. C'est ça le rôle d'un archiviste. Donc, les gens doivent comprendre ça. Non, parce que les gens confondent. Dans les vrais pays, ce sont les gens, normalement, qu'on devait avoir frère, une tête. attends d'abord, pardon, on n'est pas des archivistes activistes. Activistes, ok, d'accord, merci beaucoup. Donc, c'est un peu ça que le Non, peuple... tu n'as pas fini, tu continues, tu parlais là. Tu as dit dans les vrais pays, continue, papa, elle t'embête. Non, moi je suis quand même d'accord avec le frangin. On est des archivistes. On est des archivistes parce qu'on a beaucoup de vidéos en archive. On est Voilà. quand même Oui, oui, c'est vrai, c'est les archivistes, voilà. C'est les là où tout archivistes. ça. Voilà. Oui, vous faites ça. Maintenant, les militaires, c'est quoi? Les militaires. Non, mais c'est sa façon de prononcer, vous aussi. Oh, Je l'embête, faut pas être comprends pas. rabat-joie, là. Donc, Vas-y, un peu, vas-y, ça, il t'embête, vous allez- vas-y. Voilà, vous allez voir dans les pays développés, ce sont les gens qu'on respecte. Même les gouvernants respectent ces genres de personnes-là. On va passer Exactement. au Congo, on les respecte. Ce sont des gens même, quand le président a la tête, il doit suivre ces gens-là, parce que ce sont ceux qui ont l'information. Merci. Ce sont ces gens-là même qui dénoncent les vraies choses. Mais si tu vas apprendre réellement comment ton pays fonctionne, écoute ces gens-là, tu sauras comment le pays fonctionne. Si tu ne les écoutes pas, tu seras dans le noir. Donc moi, je ne suis pas d'accord quand on dit « il ne connaît pas ». Non, vous dénoncez beaucoup de choses. Moi, j'apprends beaucoup de vous. On est tous à l'étranger, mais on apprend beaucoup de vous. Et voici même la preuve. Quand une autorité a un problème, il passe par vous derrière. Pourquoi ils ont compris que non, vous êtes carrément, on peut dire le portail. Le portail, le gardien du Gabon, c'est vous. Parce que quand ils ont un problème, on prend le téléphone, ah, type, tu vois, non, c'est comme ça, mais là, il part, il part derrière. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît sa force. Donc, c'est là que je voulais un peu arriver, que on doit vraiment vous respecter. Merci. Les installatifs de ça. Voilà. Merci, mon frère. Comment tu reconnais ça? C'est Merci pas les beaucoup. autres là. Est-ce que vous savez même que quand j'ai fait l'annonce que Overmax avait été déféré, là, il y en a quand même qui sont venus contredire pour dire que oh, tu es une menteuse. Moi Tu aussi, mens. pareil. Non, mais ça, vraiment. Moi, Merci en tout cas, frangin. Merci Ça, beaucoup à tu toi, t'en- Wesley. C'est tu gentil. t'embêtes, c'est moi. Martha, on t'écoute. Parler pour dire que oui, il y a beaucoup de gens qui ont parlé pour dire que oui, c'est un fake et tout. Il est bien chez lui et tout. Il est tranquille. C'est juste qu'il a peur de prendre le téléphone pour répondre aux appels. En même temps, c'est vrai en fait. C'est vrai. C'est tout. Et c'est pas bien. Donc, je voulais dire que non. En tout cas, il a bien fait de dénoncer. Il n'a pas mal fait. Il a bien fait. Et les autorités, en tout cas, si ce sont eux qui ont fait ce genre de choses, en tout cas, c'est Tu es au Gabon. Hein, Martha? Pur. en Le jeu est tout tombé. cas, Que Dieu n'aime pas le bruit. Le copie. Tu es au Gabon. Pourquoi? Martha? Connexion Bracata. On t'entend mal, maman. Tu es dans le rouge, là. On t'entend pas. Tu coupes. Oui. Tu es au Gabon. Elle est au Gabon. Je pense. Monsieur Daryl, on vous écoute. Ok. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, moi, je vais aller dans le même sens que celui qui était à ma place tout à l'heure. Vous savez, quand j'ai fait l'affaire de Novelas là, moi, personnellement, ça m'a un peu fait rire. Ça m'a fait rire parce que je vois souvent défiler ces vidéos et c'est un comptabiliste.
Et personnellement, je n'ai pas pitié des conabilistes. Tout à l'heure encore, là, moi je suis en train de me réjouir de la victoire de mon Real Madrid. Et quelqu'un me dit, on s'en fout de ça. Il y a les voix pour au pays, libéré au Vermas. Je dis, mais je n'ai rien à foutre de lui. Quand les gens qui défendent la patrie disent que le pays est en train d'aller dans une mauvaise direction, lui, il vient les insulter. Il vient défendre l'indéfendable. Pourquoi aujourd'hui on veut le défendre lui?